Hanno, là-bas, sur ce toit, au coin du toit de la maison, c'est là qu'il est assis sur la pochette de l'album Forest Hills Drive 2014. Ils ont écrit sur la plaque, regarde, Cold World. Une expression qu'ils utilisent souvent, regarde, Cold World, tu vois. Mec, regarde comme c'est ouf, genre on est dans une ville, au milieu de nulle part, un petit quartier sympa, le gars a toujours vécu une vie humble, il a eu une mère compliquée, il est sorti de cette maison pour devenir l'un des plus grands rappeurs du monde. Un des gars qui remplit le plus de salles, il a annoncé sa tournée de Fall Off, son dernier album pour l'instant, qui sera peut-être le dernier album de sa carrière. En 2 semaines, il a vendu plus de 1100 000 billets. Ça devait être, je crois, 53 concerts. Il en a annoncé 15 ou 18 de plus pour pouvoir toucher encore plus de monde. C'est un gars qui, putain, il fait tout pour le public, il fait attention à tout le monde, c'est un mec humble, il aime discuter, le gars est milliardaire, mec. Il ne porte pas de chaîne en or, ni de Rolex. Il n'a pas de baskets chères, les miennes sont plus stylées que les siennes. Il porte juste des All-Stars ou des baskets simples. Il s'habille comme moi, il s'habille comme toi. Il porte seulement des All-Stars et des petites baskets Puma, parce que Puma le sponsorise, mais c'est un gars super simple, super tranquille, donc c'est quelqu'un qui, en plus d'être admirable dans la musique, je l'admire encore plus en tant que personne. Et beaucoup de gens sont déjà venus ici, hein, mec? Regarde combien de signatures il y a sur cette clôture. Mec, un bracelet, je sais pas si c'est un bracelet d'hier. Et tu vois, c'est la seule maison de la rue qui a une clôture. Et c'est pour ça que j'ai dit, putain, c'est sûr que c'est celle-là. Et quand je suis allé chez Toretto, là, à Los Angeles, de Fast and Furious, il y a aussi une clôture comme ça, il y a un cône, et les gens envahissent un peu la vie privée, non? Et tu sais. S'il a vécu ici pendant combien de temps? Tu sais combien de temps c'était? Mec, je suis pas sûr. Sur Google, c'est marqué, mais c'était sûrement depuis qu'il était tout petit jusqu'à ce qu'il parte pour New York. Et là-bas, il vivait dans un petit studio pourri, mec. Et il devait des mois et des mois de loyer. Il passait toute la journée à écrire de la musique, et puis il s'est tourné vers le propriétaire et il lui a dit « Mec, je sais que je te dois beaucoup, mais je vais te payer, t'inquiète pas. Frère, reste tranquille. Fais ta musique, un jour ça va marcher. » Et lui, sans abandonner, il persistait, il continuait, il écrivait. Un jour, il a envoyé un enregistrement à Jay-Z. Jay-Z a écouté et il a dit « Ok, viens, on va enregistrer un album. » Il a explosé. Et ce jour-là, la vie du gars a changé. Mais il a travaillé avec Anderson pour que ça marche.